Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux accueillir l'atmosphère extérieure, prendre place avec douceur à l'intérieur, vous laissant ainsi la possibilité de se diffuser partout en vous pour plus de bien-être au fil des histoires que je suis sur le point de vous raconter. À moins que ce ne soit le bien-être qui se diffuse grâce à la lumière qui émane de vous. Vous pouvez choisir de profiter pleinement de ce moment pour vous laisser plonger vers ce chaleureux moment. Alors, peut-être qu'une partie de vous est installée dans un cocon de bien-être, pendant qu'une autre a choisi de se laisser porter par ma voix, comme si votre corps avait la possibilité de vivre autrement vos règles, en changeant par exemple de scénario et en libérant les émotions du passé qui peuvent être coincées, ou les bénéfices secondaires que l'on pouvait rencontrer et maintenant s'en séparer. Partie de vous à la clé pour arriver à ce résultat, afin de vivre des règles agréables et d'agréables règles. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin. En effet, il est possible de voyager sans avoir à sa connaissance toutes les rues et les villes survolées lors de longs courriers, puisque ce qui vous crée de la joie, c'est votre destination. À travers les histoires que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir accueillir des messages cachés et œuvrer sur l'émotionnel, pendant que votre corps, lui, va pouvoir faire son maximum pour se réparer et se réajuster avec douceur. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'était prise d'amour et de passion pour les tourterelles. Son père avait un élevage et depuis toute petite, elle passait des heures à les observer. Elle les nommait et leur parlait quotidiennement. Grâce à ces oiseaux, elle pouvait observer le cycle de la vie, de la naissance à la mort. Elle avait beaucoup appris à leur contact. Cependant, une peur latente l'accompagnait. C'était celle que certaines d'entre elles s'envolent et ne reviennent plus. Elle les considérait comme les gardiennes de ses secrets. Un jour de printemps, ou peut-être était-ce en été, elle ressentit le besoin d'ouvrir la cage. Elle avait lu au travers de leurs attitudes et de leurs regards que certaines avaient envie de liberté et d'espace. Elle était allée en haut de la colline de son village et avait ouvert en grand les cages. La plupart des tourterelles s'étaient envolées de manière esthétique et poétique. La jeune fille n'en revenait pas. Elle se sentait si légère de les voir danser dans les airs. Certaines n'avaient pas éprouvé le besoin de revenir dans la cage et d'autres oui. La jeune fille comprit que cela n'enlevait en rien le lien unique et ce qu'elle avait créé avec elle. On dit même que certaines tourterelles lui rendent régulièrement visite sur le rebord de sa fenêtre et que peut-être, vous aussi, vous pourriez laisser s'envoler
ce qui a besoin de l'être, vos émotions passées et les bénéfices secondaires associés pour vous permettre ainsi de continuer à avancer avec plus de légèreté. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'un couple de restaurateurs qui avait acheté un magnifique local lumineux. Ils avaient réussi la transformation de leur local en belle salle de restaurant, prête à accueillir leurs hôtes. Pour cela, il leur avait fallu faire un grand ménage, qui incluait de se séparer de meubles et d'affaires appartenant aux propriétaires passés. Ce ménage et ce tri leur avaient permis de bénéficier pleinement de l'espace du restaurant et ainsi de le réaménager avec leur goût à eux et leur énergie. La vente de ces meubles, de l'électroménager et de la décoration leur avait également permis de créer une cagnotte dans laquelle ils allaient pouvoir piocher pour créer ce lieu auquel ils aspiraient. Ils étaient aux anges car ils s'étaient donné beaucoup de mal à réaliser leur projet. En effet, il y avait eu de nombreux contretemps, de nombreux freins administratifs, mais ils avaient réussi à créer ce à quoi ils avaient tant rêvé. Ils avaient compris que leur rêve avait été échelonné de plusieurs étapes et objectifs. Il y a des jours où ils se sont sentis en colère, manquant de joie, ou empreints à la culpabilité parfois. Ils avaient eu envie d'abandonner, ou de changer de direction concernant le choix des artisans et des plats cuisinés par exemple. Un peu comme si ce projet avait évolué au fil des jours et des mois avec leurs envies et leurs désirs du moment. Quelques années plus tard, alors qu'ils rencontraient un franc succès, ils décidèrent de vendre leur restaurant, non pas par épuisement, parce qu'ils rêvaient à autre chose, qu'il leur créait alors davantage de joie. Alors, que diriez-vous de vous connecter à ce qui vous rend joyeuse et vous fait rêver, et ainsi de faire le ménage en évacuant ce qui vous épuise et en décidant de nourrir beaucoup d'autres possibilités. Pour la dernière histoire, je vais vous peindre le portrait d'une grand-mère aimée et adorée par sa petite fille. Cette femme que l'on qualifierait de timide, ou peut-être était-ce sa qualité d'observatrice qui s'exprimait, vivait dans une maison reculée. Elle aimait particulièrement la compagnie de la faune et de la flore. Dans ce cocon qu'elle avait choisi d'habiter et d'aménager à son goût, elle écrivait. Elle écrivait pour son plus grand plaisir des histoires pour les grands et les petits, et de la poésie aussi. Elle laissait s'exprimer sa créativité et sa voix. Si vous lui demandiez pourquoi elle écrivait chaque jour, alors elle vous répondait qu'il était important de dire qui l'on est et ce que l'on vit. Elle écrivait pour elle, pour sa fille et sa petite fille aussi, pour leur partager qui elle était et leur permettre de faire de même. Même si elle vivait de manière plutôt autonome, elle se sentait connectée aux autres par l'intermédiaire de ces mots, des mots
qui pouvaient faire écho et permettre certaines libérations et compréhensions. Elle faisait danser ces mots sur le papier et ils prenaient vie et place dans le cœur du lecteur. Un jour, sa petite fille qui lui rendait visite lui dit qu'elle ne savait pas écrire comme elle et qu'elle ne savait pas comment s'exprimer, qu'elle s'était forcée à écrire et qu'à l'école, la maîtresse lui demandait souvent de faire des rédactions. Cela ne lui plaisait pas et elle se sentait mal de ne pas se sentir à l'aise dans cette expérience d'écriture. Sa grand-mère lui dit alors que tout était possible, qu'elle pouvait créer et s'exprimer de 1001 façons. Elle avait choisi la concernant les mots, mais cela aurait pu être la musique, la mode, la danse, ou bien tout cela à la fois, ou plein d'autres possibilités en même temps. Il y a tant de façons de s'exprimer, de vivre et de créer, autant de façons qu'il y a de femmes sur terre. Alors, supposons que vos règles sont comme une pièce de théâtre qui se joue dans votre utérus et où vos cellules représentent des comédiens. Ces scènes qui étaient jouées jusqu'à présent étaient celles de la douleur et du combat. En tant que metteur en scène, vous regroupez la troupe dans les coulisses et vous leur donnez un autre scénario, plus doux et évoquant l'harmonie. Vous changez les costumes de colère, culpabilité, d'inconfort contre des costumes plus sereins, créatifs et joyeux. Ils se mettent à jouer une nouvelle pièce où les comédiens acceptent de laisser couler le flot des émotions et des énergies créatrices en étant heureux et souriants. En prenant consciemment votre place de metteur en scène, vous avez décidé de mettre plus d'attention sur des choses positives pour vivre ce moment avec davantage d'harmonie et de joie. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour que vous alliez bien et que vous viviez vos périodes de règles sereinement, en libérant toutes les émotions, fidélité et croyances qui sont liées aux douleurs menstruelles. Envisagez votre prochain cycle et les suivants et observez quel bonheur vous savourez de vous être débarrassé des mots. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer de faire le maximum pour votre bien-être menstruel, comme si les douleurs et les symptômes liés à vos règles étaient un lointain souvenir s'éloignant. Et c'est avec douceur et harmonie que toutes les parties de votre être vont se réassocier et vous pouvez revenir à la réalité quand vous le souhaiterez et à votre rythme.